Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Dragon's Down publié par Mr. B Games en 2024. Dans cette vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Dragon's Down, dont on a déjà parlé sur la chaîne pour ceux qui sont de fidèles auditeurs. Je l'ai couvert dans mon top 10 des plateaux les plus laids de l'histoire. Fait que c'est pas. Mais je vous avais averti dans cette vidéo-là qu'on allait revenir au jeu, puisque, bon, si on passe par-dessus la relative laideur, puisque tous les goûts sont dans la nature, la relative laideur de ce plateau-là, c'est un fichu de bon jeu. Fait que là, tu sais, on peut pas tout avoir, ça a l'air. Fait que, my God, où commencer avec ce style d'affaires-là? J'en ai entendu parler pour la première fois. Bon, ok. Il existe un jeu qui s'appelle Magic Realm, qui est célèbre dans l'univers des board games. Il est sorti en 1979, je pense. C'est un jeu là, qui est vraiment passé à l'histoire, là, tu sais, qui tient maintenant quasiment du mythe, comme étant là, un des jeux les plus cryptiques, les plus injouables de tous les temps. C'était un jeu qui a tout pour attirer le jeune enfant ou le pré-ado en vous, là, c'est-à-dire que c'est un jeu où est-ce qu'on incarne un héros, esti, puis on se promène, tu sais, qui est sorti à une époque où, bon, des dungeon crawlers, il en sortait pas un à toutes les 2 semaines, là. Fait qu'un jeu comme ça d'exploration, sandbox, freeform, où est-ce qu'on décide où est-ce qu'on va, esti, puis on est capable de jouer sans être obligé d'inviter un de nos amis là, qui contrôle les monstres, puis qui contrôle les bébites, puis qui essaye de nous nuire, puis de nous faire chier. Fait que Magic Realm est sorti, mais tabarnak, le rulebook, c'était quelque chose. C'était quelque chose, c'est encore quelque chose. Il y a de multiples tentatives qui ont été faites pour tout réécrire ça, restructurer ça. Il y a une version aussi qui est ressortie par après, où est-ce que tout le artwork a été pimpé là, par un grand fan du jeu. Mais si c'est Magic Realm qui vous intéresse, vous êtes couvert par mon idole Jean-Michel Grosjeu, qui, ne reculant devant rien, asti, a sorti une playlist qui explique là, toutes les règles de Magic Realm. Puis je ne l'ai pas écouté au complet, là, mais je suis certain que c'est à la hauteur de tout ce qu'il fait, là, c'est-à-dire que ça vous rend fonctionnel sans aucun problème. Ceci étant dit, Scott Demers, parce qu'on parle français, fait qu'on ne l'appellera pas Scott Demers, on va l'appeler Scott Demers, le designer de Dragon's Down, de son propre aveu, évidemment, il ne peut pas se cacher derrière rien par rapport à ça, a joué à Magic Realm quand il est sorti. Je l'avais vu sur un stream à un moment donné, le commenter qu'il y avait encore hostie ses feuilles quand il avait 10 ans, ces espèces de logs d'aventurier de quand il avait 10 ans, puis qu'il avait joué à Magic Realm, puis il relit ça à l'occasion là, pour se rappeler des bons souvenirs. Si, ouais. Fait qu'on peut dire que c'est un fan inconditionnel de Magic Realm qui a toujours aimé ce jeu-là, mais qui a toujours eu comme ambition d'en refaire un design plus accessible, plus facile, plus moderne, plus facile d'approche peut-être là, pour les gamers qui ont peut-être plus la patience d'autrefois. Fait qu'il a travaillé sur Dragon's Down pendant des années et des années et des années. Puis là, finalement, en 2024, il l'a sorti. Puis moi, ce jeu-là, c'est Dominique Lauzon, pour pas le nommer, qui a attiré mon attention là-dessus. Où à un moment donné, Dominique avait posté, je pense, sur le groupe Facebook de Stack Academy, là, puis il avait dit Hey, Chris, là, il avait attiré l'attention de tout le monde sur ce jeu-là parce que à l'époque, le Kickstarter prenait fin. Puis il avait dit justement, si vous voulez l'avoir et que ça vous coûte pas un bras et une jambe, dépêchez-vous. Puis là, depuis ce temps-là, évidemment, le Kickstarter s'est terminé, mais il y a une autre campagne de Kickstarter qui est partie. On a 2 extensions qui ont été rajoutées avec une troisième, je pense, qui est en train d'être travaillée. Fait que bref, j'ai checké sur le site de Mr. B Games. Vous pouvez vous procurer le jeu, c'est pas cheap. Attendez-vous pas à payer juste 50$ là. C'est pas cheap, mais sur le site de Mr. B Games, vous pouvez vous procurer le jeu. Puis bon, sur GameFound, je suis pas trop Kickstarter, moi là, je suis plus du style, je me dis que ça m'intéresse pas, puis après ça, je le rachète au double du prix à quelqu'un qui l'a reçu chez eux, là. Mais bon, euh,
En tout cas, au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, au moment où je l'enregistre, je pense qu'il n'y a plus moyen au niveau de n'importe quel Kickstarter de l'avoir. On peut l'avoir sur le site de l'éditeur. Mais comme je disais, il y a une autre extension qui s'en vient. Fait que je ne serais pas surpris qu'ils refassent une autre campagne puis que vous puissiez avoir le jeu de base puis les add-ons qui vous intéressent. Bon, là, c'est pas mal statique, mon affaire, Asti, là. Mais qu'est-ce qu'on va colisser dans cette playlist-là? Ben, c'est un jeu d'abord qui se joue très bien en solo. Puis c'est ça que je vais faire. Je vais faire un playthrough solo du jeu avec une classe aléatoire, une race aléatoire. euh, Puis je vais tout colisser. Je vais tout colisser fait déjà une coupe de playthrough solo que je fais là. Je vais tout colisser les extensions dedans. Tous les terrains packs, toutes les classes, puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, ici, là, vous voyez, bon, des races, il y en a 4. Même quand on rajoute toutes les extensions, il y en a juste 7. Fait que c'est pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 classes, mais là, quand vous colissez toutes les extensions, là, vous en avez 32, je pense. Fait que 7 races, 32 classes. Un hostie de paquet de monstres, on va en avoir plus, mais qu'on rajoute toutes les autres affaires. Des trésors, ce que le jeu appelle des deep treasures, des items, des spells, des missions, toutes sortes de gogos. C'est riche en tabarnak. Là. Dans la catégorie jeu qui raconte une histoire, si c'est ça qui vous branche dans les jeux de société, vous autres, là, de dire j'ai parti Marco le Conquérant, esti, un barbare de telle race, puis Chris, je fais mon nom dans ce monde-là, puis tout le kit, là, et si boire, le jeu a tout ce qu'il faut. Il vient avec un petit journal que vous pouvez prendre en note, tout ce que vous avez fait à chaque tour, puis encore là, relire ça pour vous bidonner après, là. Fait que on a tout un player board, on a des items, on équipe ça là, tu sais, là, à la RPG de jeux vidéo. Là. Le mix de classes, de races, je veux dire, puis de classes avec la combinaison de ces affaires-là, ça se trouve être deux cartes différentes qui sont mises côte à côte, puis la somme de ça devient votre total de points de vie, votre total de cubes pour différentes affaires les cubes de magie qui viennent dans un paquet de couleurs, les dés custom pour faire à peu près toutes les hosties d'affaires, des search, du loot, apprendre des spells, les récompenses de mission, négocier avec des marchands, savoir si vous réussissez à vous cacher des monstres, des bonus ou des pénalités quand vous faites une range d'attaque, puis les fameux dés de combat. Calvaire, il y a du stock en sacrament. Les dés de monstres pour savoir si ça spawn, c'est très complexe. Honnêtement, euh, en tout cas, c'est un peu ironique que l'objectif premier de Scott, c'était peut-être de revisiter ce classique-là. En même temps, il voulait pas faire une version Monopoly de Magic Realm. Fait que ça n'a pas le choix d'être compliqué. Si on veut que ce soit riche, ça va ensemble quasiment, là. Il aurait pu streamliner ça au maximum, mais tu sais, je suis pas sûr que ça leur aurait donné des histoires aussi rocambolesques que ce qu'on va voir ensemble. Là. Fait que tout ça pour dire que le jeu est quand même relativement complexe. Puis je vais vous teacher le jeu au fur et à mesure que je vais jouer. Fait qu'à chaque fois que je vais faire une action, ça va être la première fois que je vais faire cette action-là, je vais expliquer les tenants et les aboutissants de ça. Fait que j'ai l'intention que ce soit un relativement long playthrough. J'espère que ça va vous intéresser. Comme je dis, il y a énormément de rebondissements qui peuvent arriver là-dedans. Ça se joue à plusieurs. J'ai joué sur une copie physique chez mon ami Rami. Puis on jouait à deux. À deux, c'est très bien. C'est sûr qu'à un moment donné, à trois ou à quatre, on va dire, comme on dit, tout ce que ça rajoute, c'est plate à dire, mais c'est du downtime. Parce que des fois, vous allez avoir des tours qui vont être très rapides. Si, par exemple, tout ce que vous faites dans un tour, ben, c'est vous déplacer dans des endroits qui ont déjà été révélés, ben, ça va être vite fait en esti. Pendant ce temps-là, si l'autre joueur arrête dans un village, parle avec un marchand, consulte ses cartes, réfléchit, ouais, je vais vendre ça, je vais acheter ça, je vais équiper ça, je vais ramasser ces missions-là. Puis qu'en plus, à la fin de son tour, il y a des monstres qui popent sur lui alors que vous autres, vous êtes indemnes, vous pouvez potentiellement être un 10 minutes à vous tourner les pouces. Là. Ceci dit, encore là, c'est toujours intéressant. Je pense que la clé de ça, c'est de s'intéresser à ce qui arrive à l'autre pareil. Parce que officiellement, il y a des règles pour le PVP. Quand j'ai joué avec Rami, on n'a pas joué avec ça. On a parti explorer chacun de notre bar, mais c'est quand même une course. Qui va finir avec le plus de points de légende, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le jeu, là, qui va devenir finalement là, le héros le plus flamboyant de ce royaume-là. Fait que ça, il y a un petit enjeu pareil, mais tu sais, l'idée, c'est pas on se booste, puis après ça, on se rencontre, puis on se tape dessus. Vous pouvez jouer comme ça, il y a des règles pour ça. Puis peut-être qu'à 3-4, ça rendrait ça plus excitant, là. Mais n'empêche, je pense qu'en solo, c'est bien. À 2, c'est bien.
3, 4, là, moi, il faudrait me tordre le bras, peut-être une petite affaire, là, parce que j'aurais l'impression des bouts que, à moins que tout le monde soit vraiment sharp, soit vraiment rapide, là, mais même là, tu sais, quand on arrive dans un combat, on va le voir, là, c'est pas simple, il faut réfléchir parce que c'est un jeu qui est assez deadly, là, tu sais, vous pouvez, vous pouvez crever quand même très très vite. Il n'y a pas de player elimination, ceci dit. Si vous crevez, ben coudonc, ce héros-là spécifiquement va avoir atteint peut-être un certain nombre de points de légende, puis vous avez tout le reste des tours pour vous créer un autre bonhomme, puis d'essayer peut-être de dépasser ce nombre de points de légende-là, puis essentiellement à la fin du timer, le héros que vous avez joué, qui est peut-être le même du début à la fin, ou peut-être que vous n'avez joué 3 ou 4 parce que vous avez été bad lucker, lequel d'entre vos héros a eu le plus de points de légende, c'est ce qui va déterminer le gagnant. Fait que une belle surprise pour moi, puis on va jouer dans Tabletop Simulator, puis honnêtement, tout est disponible dans Tabletop Simulator, puis je suis même pas gêné de le dire parce que l'auteur lui-même, le designer lui-même, si vous allez sur BGG, il y a une couple de gens à cause du prix qui vont poster sur BGG puis qui vont dire ah, si je devrais-tu pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait tout le temps rire quand le monde pose ces questions-là sur le forum du jeu où est-ce que vous avez les plus grands fans de ce jeu-là de la Terre qui sont réunis là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est du monde qui ont besoin de se faire donner juste une petite poussée dans le dos pour se colisser en bas. Puis ils viennent là-dessus, puis c'est sûr et certain que les gens vont répondre, puis ils vont dire oh my god, oui, vas-y, fonce, achète tout, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Chris, t'auras pas un gros sens critique là-dedans. Là. Tu t'adresses aux plus grands fans du jeu, puis tu lui demandes si oui ou non tu devrais te procurer le jeu. Ceci dit, souvent, l'auteur lui-même va dire ben, gars, t'as-tu Tabletop Simulator, mon pit? Vas-y, tout est là, joue tant que tu veux. Si ça t'intéresse, achète le jeu. Fait que l'auteur lui-même qui veut pas être pogné avec des remords d'achat ou des regrets ou du monde qui vont dire ah, calice, je le savais, hostie, que j'aurais pas dû dépenser pour cette toute cochonnerie-là. Il va diriger le monde dans Tabletop Simulator puis il va dire faites-vous votre propre idée. Tout est là, jouez tant que vous voudrez avec ça. Puis comme je dis, il release même les extensions sur Tabletop Simulator avant de les releaser dans la vraie vie. Puis je suis pas inquiète pour lui parce qu'il y a un following de plus en plus grand de son jeu. La seule affaire que les gens critiquent, puis la seule raison pourquoi ce jeu-là peut-être n'est pas coté 9, puis je veux pas minimiser le débat, c'est un débat, puis moi-même j'ai tendance à être d'accord avec les gens qui ont cette posture-là. Le jeu de l'aveu même du designer, il s'en cache pas, là, utilise énormément de artwork généré par de l'intelligence artificielle. Et puis ça, c'est si vous voulez recevoir du flack sur Board Game Geek, là, c'est une très belle façon, là. Fait que t'as un hostie de paquet de monde qui ont collé un au jeu uniquement pour ça. Puis c'est correct, puis comme je dis, moi-même, je suis pas artiste, loin de là, là, mais je comprends là, que c'est une ligne qui est philosophique, là, qui est très, très touchée. Là. Fait que, tu sais, bon, je m'en allais dire, je passe par-dessus ça, oui, dans le sens où je joue au jeu, là, tu sais, je le boycotte pas officiellement, puis je suis pas dehors, hostie, avec des pancartes, puis sauvons les artistes, là. En même temps, je suis pas indifférent à ça, puis c'est quelque chose qu'effectivement, j'espère qu'à la longue, au fur et à mesure que la popularité du jeu va augmenter, peut-être il y a peut-être place pour un repentir de la part de l'auteur, puis de faire affaire avec de véritables artistes. Parce que ça paraît. On regarde les affaires, les items, puis tout ça, tu vois que ça n'a pas été, c'est rien de révolutionnaire. Si tu me demandé le Iron Helm comme ça, là, c'est ramassé, c'est rabouté par de l'AI. Puis c'est codicé là, fait que le artwork est pas à se pitcher par terre, comme je dis, très très générique, là, très très sans saveur. Les classes, vous allez avoir un dessin comme ça plutôt qu'une image quelconque. Là. Fait que, comme je dis, ça, c'est probablement ce qui fait que le jeu aujourd'hui n'est pas comme à 9 sur 10 sur BGG. Ceci dit, il est à 8.3, je pense, au moment où j'enregistre ça. Là, fait qu'il n'y a quand même pas une mauvaise cote. Là, mais vous allez voir qu'il y a plus que ça part de 1. Puis si vous cherchez pourquoi, ben, je viens de vous expliquer la réponse. Fait que, that's it. On passe ça dans le prochain vidéo. On roule notre race aléatoire. On roule notre classe aléatoire. Le setup, si on part. On va partir petit, le faites-vous-en pas. Là, j'ai collé une map ici juste pour que vous ayez une idée de quoi ça a l'air une fois que ça a progressé. Là, mais on va jouer le mode exploration pour ceux qui ont entendu parler du jeu. C'est-à-dire qu'on commence sur une et une seule tuile, esti, puis on découvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est vraiment, vraiment palpitant, puis c'est complètement, complètement différent d'une game à l'autre. Si j'ai eu des games, ça a très bien été, des games, ça a très mal été, des games entre les deux.
beaucoup de combats, pas beaucoup de combats, beaucoup de trésors, pas beaucoup de trésors. C'est extrêmement variable, là. Tout est là pour donner la replayability dans le fond. Fait que Dragon's Down, c'est un départ. Manquez pas la suite. À plus.